Je n'ai jamais cru en quoi que ce soit au-delà de ce monde. Pour moi, la vie n'était qu'une série d'événements aléatoires. Pas de destin, pas de plan divin, juste survivre, un jour après l'autre. Je me moquais de ceux qui parlaient d'anges, de miracles ou de paradis. Tout cela me semblait être de la fiction pour ceux qui avaient peur de mourir. J'étais un homme de fait, de logique, de contrôle. Du moins, c'est ce que je croyais. Le jour où tout a basculé a commencé comme n'importe quel autre. Je courais après le temps, plongé dans mes emails, mes dossiers, mes urgences. Rien n'indiquait que mon âme allait quitter ce monde. Et pourtant, c'est arrivé. Brutalement. Et je m'en souviens, dans les moindres détails. Depuis plusieurs jours, je ressentais une pression étrange dans la poitrine. Je mettais ça sur le compte du stress. Mais ce matin-là, alors que je boutonnais ma chemise devant le miroir, la douleur est revenue, forte, comme une main invisible qui m'écrasait le cœur. Mes jambes ont cédé. Je me suis effondré sur le carrelage froid de la salle de bain, et ensuite le noir total. Mais ce n'était pas la fin, c'était le commencement. La première chose que j'ai ressentie, ce n'était ni la douleur ni la peur. C'était le silence. Un silence si profond qu'il semblait vivant. J'ai ouvert les yeux, pensant voir le plafond de ma salle de bain. Mais ce que j'ai vu dépassait l'impossible. Je flottais au-dessus de mon propre corps, inerte, allongé là, sans vie. Et moi, j'étais là-haut, détaché, calme, conscient. J'ai voulu crier, rien. J'ai voulu bouger. Impossible. Je n'avais plus de corps, juste une conscience. Et soudain, une lumière est apparue, brillante, mais douce, pas aveuglante. Elle m'attirait. Je ne résistais pas, je n'en avais pas envie. Je me sentais enveloppé, apaisé. Plus je m'approchais, plus des images surgissaient, des fragments de ma vie, mon enfance, le rire de ma mère, mes erreurs, mes réussites, mon premier amour. Ce n'était pas juste des souvenirs, c'était des émotions. Je les revivais, toutes, d'un coup. Et puis, tout s'est arrêté. Je me suis retrouvé dans un lieu que je ne pourrais jamais décrire avec des mots humains. Ce n'était pas la terre, et pourtant, il y avait quelque chose de familier. Les couleurs étaient plus vives, l'air vibrait. Je n'étais pas seul. Devant moi, des êtres, des formes lumineuses, pas de visage, mais une énergie pure. L'une d'elles s'est avancée. Elle m'a parlé, pas avec des mots, mais directement dans mon âme. Elle m'a appelé par mon nom. Et à cet instant, j'ai compris. J'étais mort. Mais ce qui est arrivé ensuite a bouleversé toutes mes certitudes. Cet être, cette présence, ne m'a pas jugé. Il ne m'a pas puni. Il m'a montré. Il m'a montré ma vérité. Comment j'avais vécu. Les occasions manquées. L'amour que je n'avais pas donné. La douleur que j'avais causée, parfois sans le savoir. Et je l'ai tout ressenti. Pas depuis ma perspective, mais à travers ceux que j'avais blessés. Leurs émotions, leurs larmes, leur silence. Je voulais détourner les yeux, me cacher, mais je ne pouvais pas. Il n'y avait pas d'échappatoire. Et pourtant, je n'ai pas été condamné, j'ai été accueilli, avec miséricorde, avec amour. J'ai senti une main, non physique, mais puissante, se poser sur ce que je reconnaissais comme mon âme. Et soudain, une lumière immense m'a traversé. De l'amour, un amour absolu, illimité, pur. Et une voix m'a dit, calmement, « Ce n'est pas ton heure ». Un mélange d'émotions m'a envahi. Confusion, tristesse, soulagement. Je ne voulais pas partir. Je ne voulais pas retourner à la souffrance, aux responsabilités, à la vie. Mais je n'avais pas le choix. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, tout s'est accéléré. La lumière s'est intensifiée et ma conscience a été tirée, violemment, vers l'arrière. Et là, la douleur est revenue. Mes poumons brûlaient, mon cœur hurlait. Des cris, des machines. Quelqu'un qui disait « Il est revenu ». J'étais à l'hôpital, branché, tremblant, en vie. Et je savais, au plus profond de moi, j'étais revenu pour une raison. Mais le monde dans lequel j'étais revenu n'était plus le même. Parce que moi, je n'étais plus le même. Le bip du moniteur cardiaque battait son rythme régulier. Mais à l'intérieur de moi, tout était chaos. J'étais là, allongé, les yeux fixés au plafond,
incapable de penser à autre chose qu'à ce que je venais de vivre. Les voix autour de moi semblaient lointaines, comme si j'étais encore suspendu entre deux mondes. Personne dans cette chambre d'hôpital ne savait vraiment ce qui s'était passé. Les médecins parlaient d'arrêt cardiaque, de réanimation, de minutes cliniquement mortes. Mais moi, je savais. Je n'avais pas juste frôlé la mort, je l'avais traversée. Les jours suivants furent remplis de silence. Extérieurement, je me remettais. Intérieurement, je m'effondrais. Ce que j'avais vu, ressenti, vécu ne me quittait plus. Mais à qui en parler? Ma femme pleurait de soulagement. Mon frère parlait de miracles. Mais lorsque j'évoquais la lumière, l'endroit, la voix, leurs regards changeaient, un mélange de gêne et de scepticisme. On me souriait poliment, on hochait la tête, mais je voyais dans leurs yeux qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne voulaient pas comprendre. Alors j'ai arrêté d'en parler, mais dans ma tête, c'était devenu une obsession. Cette voix, cette lumière, ce n'est pas ton heure. Pourquoi moi? Pourquoi revenir? Et pour faire quoi? Je pensais que peut-être je devais tout changer. Quitter mon travail, faire un tour du monde, devenir moine, donner tout ce que je possédais. Mais chaque fois que je tentais un geste radical, quelque chose sonnait faux. J'étais en train de fabriquer un but au lieu de le recevoir. Alors j'ai choisi de me taire et d'écouter, pas le monde, mais ce silence en moi. Et c'est là que tout a commencé. Un jour, j'étais dans un café. Une vieille dame devant moi cherchait désespérément de la monnaie dans son sac. Elle tremblait, s'excusait. Une scène banale. Autrefois, j'aurais soupiré, regardé mon téléphone, m'impatienter. Mais cette fois, j'ai simplement ramassé les pièces tombées et je lui ai souri. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux et a murmuré « Merci ». Je crois que j'avais besoin d'un peu de douceur aujourd'hui. Et là, j'ai compris. Le but n'était pas dans un grand voyage mystique, il était dans les petites choses, les choix discrets, les gestes invisibles, la présence. Mais il y avait autre chose, parce qu'avec la lumière vinrent aussi les ombres. 2 mois après ma sortie de l'hôpital, j'ai commencé à faire des cauchemars. Mais ce n'étaient pas des cauchemars ordinaires, c'étaient des rêves trop réels. Je me retrouvais dans le même lieu, mais sans lumière, sans paix, juste un vide, épais, froid, oppressant. Ce n'était pas l'enfer, ce n'était pas le mal, c'était l'absence de tout. Je me réveillais en sursaut, trempé de sueur, le cœur affolé. Et je le sentais encore. Cette présence, non pas mauvaise, mais attentive, comme si quelque chose me surveillait, m'observait. Et puis, un soir, alors que j'étais totalement réveillé, ça s'est produit. Assis dans mon salon, perdu dans mes pensées, j'ai entendu une voix, pas avec mes oreilles, mais à l'intérieur, une seule phrase. Tu dois leur dire. Ce n'était pas une proposition, ni une menace. C'était un appel, une mission. Mais à qui parler? Et dire quoi exactement? Je ne savais pas. Mais je sentais, dans mon âme, que c'était juste. Cette histoire, mon histoire, ne m'avait pas été donnée pour être gardée. Elle était un message. Et chaque jour où je gardais le silence, ce message pesait plus lourd. Alors j'ai commencé à écrire, pas pour publier, pas pour être lu, pour comprendre, pour extérioriser ce que je ne pouvais plus contenir. Je décrivais tout, chaque détail, la lumière, le lieu, la voix, l'amour, le pardon. Et plus j'écrivais, plus je revivais. Mais cette fois, sans peur, avec clarté. Je voyais des liens dans mon passé que je n'avais jamais remarqués. Des personnes, des rencontres, des douleurs qui, avec le recul, prenaient un autre sens. Comme si tout avait été orchestré, préparé, guidé. Je pensais avoir toujours été maître de ma vie. Mais maintenant, je voyais. J'avais été guidé. Et je n'étais jamais seul. À partir du moment où j'ai accepté que mon expérience n'était pas un hasard, que je devais la transmettre, tout autour de moi s'est mis à changer. Rien d'éclatant, rien que les autres auraient remarqué. Mais moi, je le sentais. Quelque chose dans l'air, dans les gens, dans les coïncidences qui n'en étaient plus. Des personnes du passé ont commencé à me recontacter, sans raison apparente. Des inconnus venaient à me parler, dans la rue, dans les files d'attente, dans les transports. Et ce qu'ils me confiaient, c'était intime, fragile.
Il me disait qu'il se sentait étrangement bien près de moi, en sécurité. Il ne savait pas pourquoi, mais moi, si. Il ne sentait pas moi. Il sentait ce que j'avais ramené avec moi. Quand on est touché par cette lumière, on est changé à jamais. Et ceux qui souffrent le perçoivent, sans mots, sans explication. Ils reconnaissent cette vibration. Un soir, je rentrais tard du travail. Il avait plu, les rues brillaient sous les lampadaires. Je passais près d'un pont quand je l'ai vu. Un homme, seul, debout, immobile, au bord de la rambarde. Il ne pleurait pas, il ne tremblait pas. Il semblait juste absent, comme s'il n'était plus tout à fait là. Quelque chose en moi m'a dit « Arrête-toi ». Je me suis approché, lentement, en silence. Je suis resté là, à quelques pas, sans dire un mot. Il a fini par tourner la tête vers moi, et il m'a demandé « Tu as déjà eu l'impression que tout ce que tu fais dans la vie ne sert à rien ?» J'ai hoché la tête. Pas parce que j'avais vécu la même histoire que lui, mais parce que je connaissais ce vide. Et sans réfléchir, j'ai répondu quelque chose qui ne venait pas de moi. Tu n'as pas été oublié. Ce moment n'est pas la fin. C'est un nouveau commencement. Il m'a fixé longtemps. Puis, il a reculé. Lentement. Et il s'est assis sur le trottoir. Je me suis assis à côté de lui, et on est resté là, jusqu'à ce que le jour se lève. On ne s'est pas dit nos prénoms. On n'a rien échangé de plus. Mais je savais pourquoi j'étais là cette nuit-là. Et c'est là que j'ai compris. La mission n'était pas d'éblouir, elle était de voir, d'être présent. Ce n'est pas la mort qui a été le miracle, c'est le retour. Parce que revenir signifiait une chose. J'avais quelque chose à faire ici, pas un projet, pas une carrière, un travail de l'âme. Et ce travail, il est silencieux, invisible, humble. Il commence par regarder les autres, vraiment les regarder. Mais ce chemin-là n'est pas facile. Plus je m'ouvrais à cette lumière, plus je sentais les luttes autour de moi. Pas des luttes visibles, des luttes intérieures, des âmes fatiguées, des regards éteints, des sourires forcés. Et puis, il y a eu les rêves. Pas des cauchemars cette fois, des visions. Je voyais des visages que je ne connaissais pas, des lieux que je n'avais jamais vus. Je me réveillais avec des noms dans la tête, avec des émotions qui ne m'appartenaient pas. Et dans ces visions, il y avait eux, un groupe, pas des gens, des âmes, toutes rassemblées, silencieuses. Elles regardèrent le monde, comme moi. Elles avaient vu ce que j'avais vu. Elles étaient revenues, et elles portaient toutes le même message. Dis-leur. Un matin, je me suis réveillé à 3h33, puis une autre nuit, et encore une autre. J'ai commencé à voir ce nombre partout, sur des tickets, des horloges, des plaques. J'ai compris que je n'étais pas le seul. Beaucoup de ceux qui ont vécu une nuit voient des signes, des nombres, des messages subtils. Certains parlent de hasard. Moi, je n'y crois plus. J'ai commencé à parler, pas devant des foules, juste à des petits groupes, des salles modestes, des salons, parfois. Et chaque fois que je terminais mon témoignage, quelqu'un venait me voir. Toujours, une femme, un adolescent, un homme âgé, des larmes dans les yeux. Et la même phrase, ça m'est arrivé aussi. Mais je n'ai jamais osé en parler. Et là j'ai compris, nous sommes nombreux. Nombreux à avoir touché l'invisible, nombreux à porter une lumière que le monde n'ose pas regarder. Mais ce monde a fin, fin de sens, fin de vérité, fin d'amour. Et si j'ai dû mourir pour comprendre ça, alors oui, ça en valait la peine. Parce que c'est pour ça que je suis revenu. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment quelques secondes hors du temps peuvent transformer une vie entière. Avant, je pensais que la vie était une ligne droite. Naître, grandir, travailler, réussir, vieillir, mourir. Mais après ce que j'ai vécu, je sais que ce n'est pas vrai. La vie n'est pas une ligne, c'est un tissage, un entrelac invisible de moments, de regards, de douleurs et de miracles silencieux. Et chaque personne que l'on croise, chaque mot qu'on dit, chaque geste d'amour ou d'indifférence, tout ça compte, tout laisse une trace. Et là-bas, de l'autre côté, j'ai vu ce tissage. J'ai compris que même nos pires erreurs peuvent être transformées, que la souffrance peut enfanter la lumière, et que le pardon, le vrai pardon, est plus puissant que tout ce que j'avais imaginé. Alors j'ai commencé à vivre autrement, pas en faisant de grandes déclarations,
pas en criant ma transformation, mais dans les petites choses. J'ai appelé des gens que je n'avais pas contactés depuis des années, des personnes à qui j'avais fait du mal, d'autres qui m'avaient blessé. Je n'ai pas attendu le bon moment. Je n'ai pas préparé de beaux discours. J'ai juste appelé et j'ai dit la vérité. Parfois, il n'y a pas eu de réponse. Parfois, des larmes. Parfois, une paix inattendue. Mais chaque appel a compté. Une nuit, je suis allé voir la tombe de mon père. Nous ne nous étions plus parlé depuis des années avant sa mort. Trop d'orgueil, trop de silence, trop de fierté. Je me suis tenu là, dans le froid, face à cette pierre, et je lui ai parlé, je lui ai tout dit, l'arrêt cardiaque, la lumière, le pardon que j'avais reçu et celui que je voulais lui offrir. Je lui ai dit que je comprenais maintenant ses silences, ses erreurs, ses absences, et que malgré tout, je l'aimais. Et dans ce moment de vulnérabilité, j'ai senti une chaleur autour de moi. Pas une chaleur physique, mais une présence. Et j'ai su. Il m'avait entendu. Le pardon ne nécessite pas toujours que l'autre soit encore en vie, parce que les âmes ne disparaissent jamais. Elles voyagent. Et depuis ce jour, j'ai commencé à regarder vraiment les gens. Dans la rue, dans les cafés, dans les transports. Je voyais des choses que je n'avais jamais remarquées. Un homme seul, avec un sourire triste et les yeux perdus, une femme qui riait trop fort, mais dont les mains tremblaient, un enfant qui fixait le ciel comme s'il reconnaissait quelque chose là-haut. Je ne les abordais pas, je ne les dérangeais pas, mais à l'intérieur, je priais pour eux. Je demandais à cette lumière qui m'avait transformé de les toucher aussi. Parce que quand tu as vu ce que j'ai vu, tu ne peux plus ignorer la souffrance des autres, tu ne peux plus détourner le regard, tu ne vois plus les gens comme des obstacles ou des étrangers. Tu les vois comme des âmes en marche, certaines éveillées, d'autres perdues, toutes précieuses. Un jour, lors d'un petit événement, je partageais mon témoignage. Une trentaine de personnes dans la salle, silencieuses, attentives, et au fond, un jeune homme, bras croisés, regard fermé, clairement sceptique. Je me suis dit, il ne croira rien, mais j'ai continué à parler. Et quand j'ai terminé, il s'est levé, lentement. Il est venu vers moi. Il ne parlait pas. Il me fixait. Puis il a murmuré d'une voix presque inaudible. « Ce soir, j'avais prévu de mettre fin à mes jours. Mais ce que vous avez dit, je crois que j'ai encore une raison de rester. » Et il est reparti. Je ne l'ai jamais revu, mais je pense à lui souvent. Et parfois, je me demande, et si c'était pour lui que je suis revenu? Ou peut-être pour des centaines d'autres lui que je n'ai jamais rencontrés. Je ne prétends pas tout savoir. Je n'ai pas atteint l'illumination. J'ai encore des doutes, des jours sombres, des moments de solitude. Mais alors, je me rappelle, ce lieu, cette lumière, cette voix, et la promesse que j'ai faite, silencieusement, au moment de mon retour, partager ce que j'ai vu, aimer sans condition, vivre chaque jour comme un cadeau, parce que c'en est un. Nous vivons tous sur du temps emprunté. Et la vraie question n'est pas combien de temps il nous reste, c'est qu'allons-nous faire avec ce temps? Des années ont passé depuis ce jour, depuis cet instant suspendu où mon cœur s'est arrêté, où mon souffle s'est figé, et où mon âme a quitté ce monde pour toucher un mystère que je n'aurais jamais pu imaginer. Des années depuis que j'ai vu l'autre côté. Et pourtant, c'est comme si c'était hier. Je ressens encore cette lumière en moi. Pas une lumière qui brille aux yeux de tous, mais une flamme discrète, constante. Un feu intérieur qui ne brûle pas. Il rappelle. Il me rappelle qui je suis. Il me rappelle pourquoi je suis revenu. Souvent, les gens me demandent « Mais à quoi ça ressemblait? Qu'as-tu vraiment ressenti ?» Je pourrais parler de paysages, de sons, de couleurs, mais rien de cela ne serait fidèle à la réalité. Alors je leur dis ceci. Imagine être vu entièrement. Pas seulement vu de l'extérieur, vu dans ton cœur, ton âme, tes blessures, tes regrets, tes secrets. Imagine être vu dans ton entier, et malgré tout, être aimé, sans condition, sans jugement. C'est ça, la vraie lumière, c'est ça, ce que j'ai ressenti. Et une fois que tu l'as ressenti, tu ne peux plus l'oublier. Tu ne peux plus vivre comme avant, tu parles différemment. Tu regardes les gens autrement, tu cherches moins à convaincre,
et plus à aimer. Tu arrêtes de courir après ce qui ne nourrit pas ton âme. Tu commences à remarquer les choses simples, le vent, le silence, un regard, un mot. Tu comprends que le sacré n'est pas dans ce que le monde admire. Il est dans ce que le monde oublie. Et peut-être que c'est ça, le vrai miracle. Pas d'avoir vu la mort, mais d'être revenu et d'avoir appris à vivre. Mais il y a une dernière chose que je dois te raconter. Un rêve, un seul, différent de tous les autres. J'étais à nouveau là-bas, dans cette lumière, face à cet être de pureté que j'avais rencontré lors de ma mort. Mais cette fois, il ne m'a pas montré ma vie. Il m'a montré nous, l'humanité. Des milliards d'âmes, brillantes, vibrantes, suspendues comme des étoiles dans l'infini. Et puis, il m'a dit une phrase, une seule. Rappelle-leur qui ils sont, pas ce qu'ils font, pas ce qu'ils possèdent, mais qui ils sont. Parce que nous avons oublié. Nous avons oublié que nous sommes des âmes avant d'être des corps, que nous sommes ici pour aimer, pour apprendre, pour nous souvenir. Nous avons cru que la valeur vient de ce que l'on montre, mais la vérité est ailleurs. Et cette vérité commence par une chose, une seule. Tu es aimé, tu l'as toujours été, même dans tes pires moments, même quand tu n'y crois pas, même quand tu ne le ressens pas. Je le sais, parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai vu, parce que je l'ai été, et je suis revenu pour te le dire. Ce n'est pas seulement une histoire de mort, c'est une histoire de réveil, une histoire sur ce que ça veut dire, de vivre pleinement. Je ne sais pas quand viendra de nouveau mon dernier souffle, mais je n'ai plus peur, car je sais ce qu'il y a de l'autre côté. Et quand ce moment arrivera, je ne tomberai pas dans le vide, je ne serai pas avalé par les ténèbres, je serai embrassé par la lumière. Histoire basée sur des événements réels,